Direction la ville de Saint-Denis, son emblème, l'abbaye de Saint-Denis, tout simplement la nécropole des rois de France. Il y a près de 180 ans, la foudre frappe une des deux flèches et un ouragan en plus balaye l'abbaye, ce qui fait qu'on a démonté la flèche qui a risqué de s'effondrer. 180 ans après, elle n'avait jamais revu le jour. Quand vous regardez l'abbaye de Saint-Denis, sa façade, il n'y a qu'une seule flèche sur un côté, celle de droite, il manque celle de gauche. Eh bien aujourd'hui, figurez-vous que tout le monde a fini par se mettre d'accord pour reconstruire la flèche qui manquait. On en parle avec notre invité Julien de Saint-Georges. Bonjour à vous. Bonjour. Bienvenue sur Sud Radio. Directeur général de l'association Suivez la Flèche. On parle d'un sujet qui pourrait beaucoup diviser parce qu'on touche quand même à un monument et pas n'importe lequel. C'est la nécropole des rois de France. L'abbaye de Saint-Denis est absolument magnifique. On va reconstruire une partie du monument qui s'est effondré il y a 180 ans et bizarrement chez vous, ça met tout le monde d'accord. Comment ça se fait ? Tout d'abord, la flèche ne s'est pas effondrée, elle a été démontée. C'est extrêmement important parce que c'est ce qui justifie aujourd'hui notre intervention d'une certaine manière pour réparer une injustice. La flèche de la basilique de Saint-Denis a été démontée effectivement une deuxième fois, je ne rentrerai pas dans tous les détails historiques, mais en 1847, dans le but d'être reconstruite. Et elle ne l'a pas été suite à quelques mauvais diagnostics architecturaux de l'époque, et le projet reste en l'état. Alors on peut le dire, c'était un projet de Viollet-le-Duc, celui à qui on doit notamment la restauration, voire reconstruction d'une bonne partie de la citadelle de Carcassonne, entre autres. Il y avait un projet de reconstruction, on a eu un changement de régime, c'est bien français, et après on a oublié, on a renoncé à le faire. C'est ça, on avait gardé les pierres dans un entrepôt, et on n'y a jamais retouché. Même elles ont pour la plupart été vendues. Viollet-le-Duc ayant été autorisé, il a demandé l'autorisation de pouvoir vendre les pierres. On en a récupéré quelques centaines, mais elles ne sont pas exploitables aujourd'hui pour reconstruire la flèche. Donc, il était prévu de la remonter. On la remontera pas, on va la reconstruire à l'identique. On a tous les plans pour la reconstruire à l'identique. Et c'est quand même assez frappant parce que vous avez énormément de monuments exceptionnels en France qui ont disparu et dont on a les plans. On pourrait parler par exemple de l'abbaye de Cluny, la plus grande de la chrétienté pendant tout le Moyen-Âge. Elle a malheureusement été rasée à 90%. On pourrait, en suivant la même logique, la reconstruire. Mais c'est pas le même problème, justement. Pourquoi ? Parce que, il était prévu de la reconstruire en fait à Saint-Denis, c'est ça ? Il était prévu de la reconstruire et que la flèche de la basilique de Saint-Denis est restée dans toutes les mémoires. On parle encore à Saint-Denis de la cathédrale Borgne. Il n'y a pas un restaurant à Saint-Denis, jusqu'au restaurant pakistanais dans lequel, quand vous avez une représentation de la basilique, c'est avec sa flèche. Donc il y a aussi une attente sociale qui justifie aujourd'hui cette opération sur le patrimoine. Ouais, d'autant plus que ça va tout changer parce que cette flèche qui manque et qui sera donc reconstruite, c'est la plus haute, elle est très pointue, elle est absolument magnifique. On verra l'abbaye de très 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 loin en Île-de-France, ce qui n'est pas le cas aujourd'hui. Donc ça va changer tout le paysage de la ville de Saint-Denis. Mais ça va transformer le paysage de l'Île-de-France. On va voir à nouveau la flèche de Saint-Denis comme on la voyait depuis le Moyen-Âge, depuis la fin du XIIe siècle, dominant le ciel francilien. Donc c'est en quelque sorte quelque chose qui va transformer le paysage francilien. Et pourtant, ça fait près de 6 générations de Dionysiens qui sont habitués à ne pas la voir. Ce qui fait qu'aujourd'hui, l'abbaye de Saint-Denis ressemble plus à une cathédrale de Strasbourg miniature avec une seule flèche. Il en manque une autre. Alors à Strasbourg, elle n'a pas été démontée, elle n'a jamais été construite. Mais revenons à Saint-Denis, ça va prendre combien de temps ? Quand est-ce que le chantier va démarrer ? Le chantier va démarrer à l'automne, autour du mois d'octobre à peu près. On attend la fin des travaux de consolidation et ça va durer à peu près 5 ans. 5 ans. Dans 5 ans, Saint-Denis sera complètement métamorphosé. Je disais que ça mettait tout le monde d'accord chez vous parce que la ville a été pendant plusieurs décennies communiste. Les communistes étaient très favorables à la reconstruction de la flèche ou à son remontage. Aujourd'hui, la ville est socialiste, c'est pareil. Les socialistes sont d'accord. Tout le monde est d'accord en fait, chrétien ou pas d'ailleurs. C'est pas une question de religion. Absolument. Et on a effectivement un véritable consensus politique autour de la reconstruction de la flèche et évidemment une association comme Suivez la Flèche s'en trouve que plus heureuse. Exactement, on peut le rappeler aussi à tous ceux qui nous écoutent sur Sud Radio, notamment en Île-de-France 99.9 FM, c'est un monument absolument magnifique, c'est un des plus beaux monuments gothiques de France. Beaucoup trop méconnu. Trop méconnu aujourd'hui, on peut la visiter à tout moment au milieu de la ville de Saint-Denis et ça c'est un conseil qu'on peut vous donner notamment, il n'y a pas que le Stade de France à Saint-Denis, non, il y a ce monument absolument sublime. Merci beaucoup d'être intervenu sur Sud Radio, on va suivre le chantier quand même. C'est quand même pas anodin, la reconstruction d'une flèche. On vous accueille quand vous voulez. Exactement, la reconstruction d'une flèche qui avait disparu il y a 180 ans. Voilà où on en était. Merci à vous, Julien de Saint-Georges, directeur général de l'association Suivez la Flèche à Saint-Denis.